Bienvenue dans Vivre éveillé, le podcast spirituel pour celles qui veulent vivre leur passage sur Terre comme un voyage excitant, abondant et rempli de magie. Je suis Jade Jevaux, thérapeute holistique depuis 10 ans, fondatrice du programme Vivre éveillé et facilitatrice de retraites spirituelles. Peut-être as-tu remarqué que ce n'est pas parce qu'on répète une affirmation positive que notre vie s'en trouve transformée pour autant, et aussi que le milieu spirituel et du développement personnel se veulent ouverts d'esprit, mais que les choses se compliquent quand on commence à parler d'argent, de sexualité et également de la mort. Ici, nous venons casser les codes, même ceux de la spiritualité, dans un but, celui de te construire une vie meilleure, sur mesure, où tu te sens véritablement accomplie, où être créatrice de sa vie n'est plus un joli concept, mais bien un processus véritablement à l'œuvre dans le quotidien. Merci d'avoir rejoint le podcast et belle écoute à toi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast intitulé « Les 5 erreurs à ne plus faire pour rencontrer quelqu'un de bien quand on est célibataire ». Si tu es célibataire depuis un moment, il se peut que tu cherches à rencontrer quelqu'un. Et il se peut aussi que ce soit une belle galère d'arriver à rencontrer ce quelqu'un. Parce que dans l'idée, à cet endroit-là, on ne recherche pas n'importe qui non plus. En fait, on veut quelqu'un de bien, quelqu'un qui nous corresponde. En général, on a eu des histoires par le passé et nos critères se sont affinés avec le temps. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas, plus ou moins clairement, mais en fait, se mettre en relation avec n'importe qui, c'est quelque chose d'assez aisé. Et d'avoir une personne avec qui on est en correspondance, petit à petit, ça commence à devenir un peu plus challengeant. Ce qu'on peut constater, comme je disais, rencontrer quelqu'un, c'est pas si compliqué. Et donc, il se peut que tu te rendes compte que les relous, ça va. Ils te voient. Ça, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu aspires à mieux, en fait. Désormais, tu as sûrement compris qu'il valait mieux être seul que mal accompagné. Toujours en lien avec des histoires passées. Donc, comment tu fais pour rencontrer peut-être la bonne personne? Une personne avec qui tu t'épanouisses, avec qui tu aies envie réellement d'entrer en relation. Ce podcast m'a été inspiré par la question d'une abonnée qui me disait, en fait, Jade, je n'arrive à rencontrer personne. Genre, elle se posait la question de quel était le problème, parce que vraiment, non, personne. Et donc, je vais te donner 5 points à vérifier et qui risquent fort de bien t'aider à rencontrer non seulement quelqu'un, mais quelqu'un de bien. Pour commencer, ce que je remarque souvent, c'est qu'il faut se poser les bonnes questions et éviter de basculer dans la superstition. Parce qu'en fait, à cet endroit-là, il y a un peu mais est-ce que je suis maudite? Est-ce que, en fait, les relations, c'est pas fait pour moi? En fait, voilà, moi, je suis censée être seule. C'est le karma. Qu'est-ce que je peux entendre d'autre? Qu'on n'a qu'un seul amour. Et puis probablement qu'on l'a déjà rencontré parce que là, on n'est pas en train de rencontrer d'autres personnes. Donc voilà, ça doit vouloir dire que Mémé, elle a raison en fait. Il y a qu'un seul et vrai amour. Donc voilà, c'était too late. Trop tard, dommage pour moi. Et ce qu'on fait à cet endroit-là, c'est qu'en fait, on va prendre les circonstances extérieures et on va leur donner de la signification par rapport à ce qu'on a pu entendre autour de nous, dans les films, dans notre famille, depuis notre enfance. Et c'est ça, pour moi, basculer dans la superstition. C'est que on va comme fermer le champ des possibles, on ferme le dossier. Bon, voilà, là, c'est pas en train de marcher pour moi. Ça doit vouloir signifier que c'est pas possible. Attention à ça, parce qu'en fait, on va le voir un peu plus tard, mais on ferme les portes. Donc, ma proposition, c'est plutôt de le réouvrir. Et tu vas voir, il y a tout un champ de potentiel qui peuvent s'ouvrir à toi à cet endroit-là. Parce que, en fait, la bonne question à se poser, c'est plutôt où est-ce que tu en es de tes peurs de rencontrer quelqu'un? Parce que si ça n'est pas tous ces trucs un peu superstitieux, explications boiteuses, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Il se pourrait que ça vienne de toi.
Attention à pas non plus se surresponsabiliser, de dire: «OK, c'est ma faute, je dois merder, ta. C'est pas du tout le discours que je tiens. C'est plutôt d'aller voir ses peurs. Parce que il y a eu des relations passées, il y a souvent eu de la douleur. Il se peut même qu'il y ait eu de la souffrance, des choses parfois très graves, parfois un peu moins, mais qui font pas moins mal pour autant. Et donc, si on n'a pas pensé nos plaies, si on n'en a pas pris soin, notre inconscient, il veille sur nous et il va nous diriger, nous faire des choix, nous donner une attitude qui vont nous faire éviter cette souffrance. Parce qu'il y a eu des mauvaises expériences. Et pour moi, on est obligé d'avoir eu des mauvaises expériences parce que depuis la maternelle, on a probablement eu un amoureux ou une amoureuse. Et il y a forcément eu cette sensation à un moment de rejet, de je suis pas aimée, je dois pas être assez bien. Donc c'est ça en fait, le vrai problème, le vrai truc à s'occuper. C'est guérir ces endroits où on s'est senti pas bien. Pour de multiples raisons, et le rejet et l'abandon en font beaucoup partie. La trahison est très connue également. Et c'est ça le vrai problème, c'est qu'en fait, vu que c'est inconscient, ben oui, ça n'est pas venu à ton champ de conscience, et c'est normal. Et à quelque part, cette protection marche super bien lorsqu'elle est invisible, sinon elle servira à rien. Donc ça demande un certain effort, ça demande souvent de se faire accompagner pour comprendre ce qui, inconsciemment, on est en train de jouer, en train de faire ou de ne pas faire, qui nous empêche de rencontrer quelqu'un. Et pour être une personne très spirituelle, tu vois, c'est assez terre à terre. Tu es en train probablement, sans le voir, de poser des actions ou de ne pas les poser, d'avoir une certaine attitude quand il y a des gens qui se présentent à toi qui font que, ben, sans le faire exprès, tu fais ce qu'il faut pour ne pas entrer en relation parce que au fond, tu veux éviter de souffrir. Et ça, je crois que c'est la principale et la plus grosse raison de pourquoi on rencontre pas quelqu'un de bien. Ensuite, encore très pragmatique, et encore une fois, je suis quelqu'un, voilà, je suis spirituelle, il n'y a pas de souci, mais on n'en oublie pas le terre à terre. C'est-à-dire qu'on ne se tire pas des balles dans le pied. Statistiquement, au plus on rencontre de monde, au plus on augmente nos chances de rencontrer une personne qui nous plaît. Donc, la bonne question, c'est: vois-tu du monde ? Ça, c'est le deuxième point capital à réfléchir, à se poser. Est-ce que tu sors ? Est-ce que tu vas sur des applis de rencontres ? Des humains, ça se rencontre dans toutes circonstances. Est-ce que tu es en contact avec des humains ? Troisième point, qui en découle complètement du deuxième, c'est: est-ce que tu t'exposes au bon endroit ? Mettons que tu veuilles un mec spirituel. Là, je te donne 2 critères. Du coup, tu vas à des cours de yoga. La grosse classique. Mais en fait, à ces cours de yoga, il n'y a que des femmes. Et du coup, tu te demandes si t'es pas maudite, si t'as pas choisi le seul cours de yoga où il y a que des femmes. Ben, dans les faits, c'est vrai qu'il y a moins d'hommes. Donc, soit tu te dis: OK, je vais trouver un cours de yoga où il y a des hommes, qui ne soient pas gays, qui ne soient pas déjà pris. Mais soit tu te rends... tu t'es fait du yoga pour toi, mais c'est pas cet endroit-là où tu as mobilisé ton énergie pour rencontrer quelqu'un. Si tu veux un homme, si tu veux une femme, tu peux aller dans un cours de yoga. Une femme spirituelle, c'est bon, hein, tu vas en rencontrer. Mais il faut être pragmatique. Peut-être que à côté de ça, tu vas dans une salle de sport. OK, il y a des mecs, mais ils sont tous branchés fitness, ils veulent bouffer des protes, leur truc dans la vie, c'est la muscu. Et tu te sens pas assez élevé par les discussions qu'il y a là. Ben oui, mais est-ce que tu es vraiment allé au bon endroit ? Pour moi, c'est comme un placement de produit, là, ce qu'on fait. C'est, je sais pas, mettons que tu sois couturière, tu fais des petites pochettes cousues main françaises avec du cuir vegan, je ne sais quoi. Ben, à quel endroit tu vas aller les exposer pour pouvoir les vendre ? Sachant que tu as fait tout ça et donc ça a un coût plus élevé que si tu achètes ça sur Amazon. Est-ce que tu vas aller poser tes pochettes à Lidl ? Est-ce que c'est là qu'elles vont se vendre ? Ou est-ce que c'est quand tu vas dans un salon écolo, machin, du fait main en France ? Tu as plus de chances de rencontrer des clients si tu vas au bon endroit. Et ton produit va rencontrer peut-être beaucoup de succès dans ton salon écolo, là où chez Lidl, tu vas que recevoir des gens qui râlent en te disant: mais c'est quoi ce prix, quoi ? Hallucinant, on n'a pas besoin d'une pochette à ce prix-là. C'est la même chose.
réfléchis ou est-ce que tu t'exposes en tant que produit? Est-ce que tu t'exposes au bon endroit? Est-ce que tu vas dans les bons endroits? Et les applis de rencontres, pour moi, c'est aussi, je suis pas enfin, pour moi, c'est des humains qui sont derrière un écran, donc je suis pas quelqu'un qui va être contre les applis en disant: «Ah, c'est virtuel, c'est superficiel». Ouais, OK, il y a un écran, mais derrière, ça reste des humains, donc c'est soit derrière un café, soit derrière un écran, à notre époque, voilà. En fait, le monde fonctionne ainsi, ça me scandalise pas du tout. Mais est-ce que tu vas sur la bonne plateforme pour rencontrer les personnes que tu souhaites? Parce que de ce que j'en comprends, sur Tinder, bah, tu vas plutôt chercher des gens pour tirer un coup, mais toi, tu as envie de construire une famille, mais il te faut peut-être une autre plateforme. Et en fait, bah, d'ailleurs, c'est un grand marché et chaque plateforme sort pour pouvoir correspondre à cette demande-là, mais voilà, faut être pragmatique. Est-ce que tu vas aux bons endroits? Et là, petit à petit, je commence à glisser sur tu n'oublies pas ces 3 premiers points et je glisse sur quelque chose qui est très fort pour moi comme valeur et qui vient un peu, disjoncter, un peu court-circuiter tout le game et tout ce que je t'ai dit auparavant. C'est la théorie très profonde et spirituelle, tout droit tirée de Sex and the City. Des épisodes où il y a des New-Yorkaises célibataires qui sont tout le temps en train de discuter de leurs aventures. Et une théorie a retenu mon attention, la théorie du taxi. Est-ce que ton ampoule, elle est au vert ou est-ce qu'elle est au rouge? Tu as un taxi, pour savoir si le taxi est déjà pris, il y a une ampoule rouge. Pour savoir s'il est libre et qu'en gros, tu peux lever la main pour avoir un taxi, l'ampoule est verte. Eh ben, dans cette théorie-là, on aurait un peu comme une ampoule rouge et une ampoule verte au-dessus de nous, laquelle est allumée pour toi. Si je traduis ça dans des mots un peu plus spirituels, c'est qu'est-ce que tu vibres? Ça rejoint ce que je te disais par rapport à inconsciemment, on a une attitude, on met des actions ou non-actions en place selon voilà, ce que bidouille notre inconscient. Qu'est-ce qu'on vibre? Je t'explique ce que je veux dire par là. Notre vibration, c'est nos pensées qui du coup vont créer forcément des émotions. Je sais pas, tu penses que demain ton chat peut mourir, tu as une émotion qui vient plus ou moins forte, mais il y a une émotion de peur, de tristesse, de joie peut-être si tu en as marre, mais une pensée va créer une émotion. Et ces émotions vont créer des actions. Bah, tu vas aller chercher ton chat, le serrer dans les bras. Peut-être que tu vas dire: «OK, là, il me faut une puce pour pouvoir le traquer, le surveiller». Voilà, chacun son truc, mais nos émotions, c'est dans le mot émotion, ça nous met en mouvement. Donc qu'est-ce qu'on vibre? C'est quelque chose qui est très subtil, mais c'est ce qui fait que tu te sens, bien ou pas bien à côté de quelqu'un. Il a des pensées qui crée des émotions et on est très sensible à ça en tant qu'humain. Ça se crée pas, comment dire? Il va y avoir des micro-mouvements, il va y avoir une intonation de voix, il va y avoir une posture, une attitude, il va y avoir également aussi des actions mises en place qui font que on se sent plus ou moins bien à côté d'une personne ou avec une personne ou en discutant avec une personne. Et en termes de conquête, de recherche d'une relation amoureuse, on on est aussi en train de vibrer ça, c'est-à-dire que, je vibre le «je cherche quelqu'un». Je vibre le «je suis ouverte» ou je vibre le «je suis fermée, fais-moi pas chier». Moi, c'est quelque chose que j'ai pu vraiment, étonnamment expérimenter. J'ai été célibataire pendant, je sais plus, 1 an ou 2 et quand je sortais, ben, inconsciemment déjà, je m'apprêtais différemment parce qu'il y avait cette envie, de quête. J'étais maquillée, quand je sortais, je faisais attention à mes vêtements et en fait, c'est la seule période de ma vie où, des mecs m'abordaient dans la rue et me disaient: «Ça te dit qu'on aille boire un café? Je te trouve jolie», des trucs comme ça et lorsque j'ai été casée, j'ai plus eu de compliments ou d'invitations et j'avais pas l'impression qu'il y ait eu un gros laisser-aller physique et pour moi, ça venait surtout de ce que je dégageais. J'avais mon ampoule verte allumée et donc toi, de quelle couleur est ton ampoule? Si en fait tu recherches quelqu'un, mais tu as peur, on te fait un compliment, tu dis: «Ah non, c'est pas vrai, tu te fous de ma gueule». Si on te propose un café et que tu dis non, bon,
Soit dit en passant, tu as le droit de dire non, moi j'ai pas accepté le fameux café parce que la personne en face n'était pas quelqu'un qui m'intéressait, voire me faisait peut-être un peu flipper. Genre, tu pourrais être mon père. Oui, t'es beau gosse, mais ça me dérange. Bref, tout un chacun avec ses croyances, c'est pas le sujet de cet épisode. Mais qu'est-ce que tu penses que tu dégages? Tu peux demander à ton entourage. Est-ce que j'ai l'air ouverte ou pas à une rencontre? Et à une rencontre, ça veut pas forcément dire ouvre-toi à tout, hein. On va le voir. Tu as le droit d'avoir tes propres critères, mais qu'est-ce que tu dégages? Et autre point, en plus de demander à ton entourage, c'est qu'est-ce que tu penses de toi? Et des relations amoureuses et de la vie. Est-ce que tu te répètes que t'es moche, que tu vas finir seule? Ça participe à ta vibration. Si tu te répètes en boucle à quel point tu es grosse, moche, tu es trop vieille, que rien ne te va, que de toute façon, depuis ton enfance, tu as toujours su que tu allais mourir seule, à ton avis, qu'est-ce que tu dégages? Est-ce que les gens vont venir vers toi? Imagine la force que ça demande qu'il y ait une personne qui se dénigre comme ça, là, surtout si tu es quelqu'un d'un peu sensible, tu sens là que le marasme de ouais, je suis pas fière de moi, je suis moche, je suis machin, nanana. Est-ce que tu as envie d'aller vers elle et en plus de lui dire oh là là, qu'est-ce que t'es belle? Peut-être que si t'es hyper empathique, tu vas avoir envie pour l'aider, mais est-ce que tu as envie qu'on te sauve? Ou est-ce que tu as envie que juste sincèrement on te trouve belle, tu vois? Il y a plein de micro-réglages à faire et ça, c'est de notre responsabilité. Si on veut être aimé, on a besoin de nous apprendre à nous aimer un peu plus, sincèrement, un pas après l'autre. C'est quelque chose qui demande du temps. On nous l'a tellement pas appris. Et on nous a même tellement appris l'inverse. Et il y a tellement de croyances qui font barrière, comme quoi si tu t'aimes, ça y est, c'est que t'es narcissique. Non, non. Si tu t'aimes, t'es juste tranquille en fait. Être narcissique, c'est autre chose. C'est pathologique. Mais on peut très bien être sympa avec nous, on peut très bien se trouver jolie sans plonger dans un miroir à longueur de journée. D'ailleurs, pour être thérapeute, on fait la différence entre une belle femme qui passe son temps à se remettre du gloss ou du rouge à lèvres dans la vitrine dès qu'elle croise son reflet, se réajuster. On pourrait dire qu'il y a du narcissisme. En réalité, il y a un profond manque de confiance en elle, au point que si le rouge à lèvres n'est pas ajusté à l'instant T, il y aurait un danger. C'est pour ça que tu passes autant d'énergie et de temps, inconsciemment, hein, j'entends, parce que ça peut être des femmes qui ont l'air vraiment très sûres d'elles, à pouvoir réarranger le moindre petit truc. Et ça se fait énormément à l'adolescence. Adolescence, gros changement, on est perdu, on est beaucoup sur l'apparence, c'est hyper important à ce moment-là. Eh bien, ça, c'est plus un manque de confiance qu'un trop-plein d'amour. Elles peuvent avoir l'air hautaines, elles peuvent avoir l'air d'être sûres d'elles, mais si elles étaient sûres d'elles, est-ce qu'elles feraient tout ce pataquès? Est-ce qu'elles pourraient pas être juste elles-mêmes? C'est un jeu qu'elles jouent en fait, pour ne pas être trop à nu, qu'elles se cachent sous leur masque. Mais ça, c'est encore une autre histoire, je suis en train de divaguer. Voilà, donc 4e point, est-ce que ta lumière, elle est verte ou elle est rouge? Et je finis sur mon 5e point, qui serait de tout accepter. Là, on a vu, tu t'exposes au bon endroit, tu t'ouvres, tu te sens prête, tu as guéri tes blessures, mais ça veut pas dire j'accepte tout. Il y a une question de limite. Et il y a une question également de clarté. Qu'est-ce que tu veux? Parce qu'en réalité, au niveau de la loi d'attraction de l'univers, on passe notre temps à recevoir. L'univers est bienveillant. Je sais à quel point on nous enseigne que la vie est dangereuse, compliquée, terrible, qu'elle nous veut du mal, que la vie est un combat, qu'il faut en chier, tout ça, tout ça. Je passe beaucoup de temps à déconstruire tout ça, c'est profondément ancré en moi. Maintenant, je peux te dire qu'autre chose existe et je vois à quel point on reçoit ce qu'on demande inconsciemment, qui rejoint un peu la vibration, mais qui va pouvoir être un peu plus intellectualisé. Tu sais ce que tu veux. Est-ce que, déjà, tu penses que c'est possible pour toi? Mettons que tu te dises, ok, j'aimerais bien un mec spirituel, mais déjà ça, oh là là, c'est déjà hyper exigeant. Tu peux pas en plus demander qu'il soit beau gosse, par exemple. Genre, déjà, moi je suis pas folichonne, je vais quand même pas demander un beau gosse. Et en fait, tu vas recevoir ce que tu demandes. Donc si tu veux juste un mec spirituel, tu auras peut-être un mec spirituel qui va être pas du tout dans tes goûts, mais bon, tu vas quand même te satisfaire de ça.
Ou alors tu veux juste un mec drôle ou juste un mec gentil. Mais les meufs, on peut tout avoir. Le problème, c'est que on pense que c'est trop, que ça serait capricieux, que ça serait être un but de nous-mêmes. Non, on a juste à choisir. La vie, c'est plus drôle que ça. La vie, c'est plus fun que ça. L'univers est beaucoup plus bienveillant que ça. La seule personne qui met des limites, c'est nous-mêmes. Et, je le redis, la seule personne qui nous met des limites, c'est nous-mêmes. Si demain, ça te pète l'envie d'avoir un beau gosse, spirituel, musclé, qui te fait divinement l'amour, qui te fait à manger, qui te fait des cadeaux toutes les semaines, tu as le droit de le demander. Tu risques de le recevoir. Et ça, c'est aussi un point à voir, c'est que tu risques de le recevoir. Et ça peut faire bouger beaucoup de trucs à l'intérieur de nous, de se dire « je suis pas digne ». C'est surtout pour ça qu'on reçoit pas, on croit qu'on n'est pas digne. Et il est magnifique le chemin à faire pour comprendre qu'on est digne de tout. Tout le monde est digne de tout. La pire connasse, le pire connard est digne de tout. Mais on a besoin de prendre conscience de ça et en plus, t'es même pas une connasse. Alors laisse tomber quoi. Ça, c'est vraiment de la manifestation. C'est se paramétrer et comprendre les lois énergétiques qui régissent ce monde, que tu en aies conscience ou pas, elles sont là, elles sont déjà à l'œuvre. C'est celles qui font que tu rencontres personne, en fait, actuellement. Et en prenant conscience, tu vas pouvoir devenir créatrice. Tu vas pouvoir attirer cette personne bien dans ta vie parce que tu as réglé tes propres paramètres. C'est comme si tu étais un personnage de jeu vidéo et que tu avais réglé, voilà, tu as fait tous tes réglages, on arrive à la fin, mettons que ces 5 points soient acquis, intégrés. Maintenant, tu n'as plus qu'à mettre ton personnage dans le jeu et laisser la magie opérer. Ça mettra plus ou moins de temps, ça t'appartient pas, tu as fait ton boulot de paramétrage. Tu as fait ce qui était dans tes mains à toi. Si tu as envie d'aller plus loin, je vais proposer 2 ateliers d'ici 2 bonnes semaines qui s'appellent Attraction. C'est pour apprendre à manifester comme une déesse. C'est-à-dire que déjà, c'est particulièrement adressé aux femmes. Tu peux toucher toutes sortes de sujets. En fait, c'est créer sa vie comme tu l'entendrais. Donc, ça peut autant parler de relations amoureuses que d'un travail, que d'un nouveau lieu de vie. Peu importe, c'est changer tes paramètres internes pour qu'une fois que tu te sois mis dans le jeu, en tant que personnage d'un jeu vidéo, la vie n'ait plus que son job à faire et que tout soit fluide. Ça, c'est des choses qui s'apprennent. C'est des choses que je pratique au quotidien. C'est des choses que je transmets à mes clientes et qui fonctionnent. Donc, si tu as envie de t'inscrire pour recevoir ces 2 ateliers et participer au live, où tu auras tout l'espace de me poser tes questions, où on pourra commencer ce paramétrage ensemble, c'est gratuit. Tu as juste à cliquer sur le lien que je vais mettre dans la description et voilà, prendre ta place, être là. Si tu peux pas être présente en live, chose que je te recommande fortement, c'est quand même une autre expérience, tu recevras également les replays. Sur ce, je te souhaite une très belle journée, une bonne réflexion et n'oublie pas qu'il n'y a que toi qui te mets des barrières. Je te dis à bientôt dans un prochain épisode.